Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner nos masculins sacrés en parcours sacré. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés, les anciens, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, ça fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas que ce sont des messages qui restent généraux, qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc gardez bien votre discernement sur ce que vous entendez. Si vous le désirez, nous pouvons aller voir sur votre parcours ce qu'il en est. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Je mets à disposition sur ce site internet la possibilité de réserver des séances de coaching si vous le souhaitez pour qu'on puisse aller travailler en profondeur vos blessures ensemble sous connexion des guides et de ce que je peux recevoir comme message. Vous avez la possibilité également de prendre rendez-vous désormais pour des guidances en urgence. Pour cela, il vous suffit de me contacter via le formulaire de contact et on cale ensemble un rendez-vous sur des plages horaires que je réserve le samedi matin. Et puis, je mets également à votre disposition la possibilité de réaliser une communication animale, que ce soit avec un animal vivant ou décédé. Et pour cela, c'est également sur mon site internet. Voilà pour les petites annonces. J'espère que vous allez tous très bien, que vous n'êtes pas trop bousculés par les énergies de cette pleine lune. Pleine lune qui était en cancer, donc dans l'émotion. Et nous, sans plus attendre, on va aller voir ce qui se trame du côté de chez notre masculin. Allez, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce qui se passe chez le masculin? Alors, on a des masculins qui... qui vivent la blessure d'abandon avec une énergie tierce. Ici, j'ai l'autre personne, j'ai l'âme sœur. Donc, ce sont des masculins qui sont en couple avec une énergie tierce et qui traversent aujourd'hui la blessure d'abandon, qui sont amenés à régler cette blessure d'abandon. En parfait miroir, on a certaines féminines qui travaillent cette blessure de rejet. Et donc ce masculin, il est un petit peu bousculé par rapport à cette blessure parce que il a cette impression finalement que la féminine a disparu de ses énergies, que la féminine a pris son envol et c'est un masculin qui se sent abandonné et qui a peur également d'abandonner ce qu'il a construit actuellement. Donc c'est vraiment ce que la pleine lune vient faire remonter aujourd'hui. On a un masculin qui pense énormément à sa féminine. Elle est dans ses pensées, c'est un masculin qui ressent du manque, de la tristesse, de la culpabilité par rapport à cette féminine, parce qu'on se rend compte finalement que cette féminine, elle avait raison depuis le début, et ce sont des masculins qui ont peur d'avoir perdu définitivement cette féminine. Ce sont des masculins qui se rendent compte que l'osmose était parfaite avec cette féminine, que c'est la personne qui les complète parfaitement, qui ne les juge pas, qui les accompagne finalement main dans la main dans tout ce qu'ils ont traversé. Et aujourd'hui, on a peur que cette féminine, eh bien, elle ait pris la poudre d'escampette. Ça permet, pendant cette prise de conscience et cette élévation durant ces énergies de pleine lune, de libérer un énorme blocage karmique chez ce masculin. C'est un masculin qui est en pleine élévation, qui a des déclics, qui a des conscientisations par rapport à la féminine et les choses se mettent en mouvement. Étant donné que c'est un masculin qui travaille cette blessure d'abandon, c'est-à-dire que nous avons eu un switch des énergies, une féminine qui travaille sa blessure de rejet et d'injustice, un masculin qui travaille sa blessure d'abandon et de trahison, et ça permet justement à ce masculin de s'éveiller, de se réveiller à nouveau au lien, de ressentir aussi les émotions qui sont liées à cette féminine, de pouvoir exposer sa vulnérabilité et de le faire avec sincérité. C'est un masculin qui on demande de prendre son indépendance, d'arrêter de se tourner vers l'extérieur parce que c'est un masculin qui, à travers cette blessure d'abandon, se rend compte qu'il s'est abandonné lui-même tout au long de ces années. On est encore dans une phase d'éloignement avec cette féminine. C'est un masculin qui est en silence radio ou en période de recul, d'isolement. Et cette période de recul, elle est nécessaire pour que justement ce masculin puisse acter les décisions dans la vie qu'il maintient actuellement. Une vie qu'il maintient illusoirement. Parce que c'est une vie qui s'est déjà effondrée,
C'est quelque chose qu'on essaye de sauver depuis un certain temps. Et on vous dit, cher masculin, que ce qui est terminé est terminé. Peu importe ce que vous essayez de faire, peu importe ce que vous mettez en place, ce qui doit être terminé sera terminé d'une manière ou d'une autre. Et c'est pendant cette phase d'éloignement finalement que les libérations karmiques, les libérations de blocage, les nœuds karmiques se défont chez ce masculin. On a une féminine aussi qui a décidé, entre guillemets, de prendre un peu la poudre d'escampette, de s'éloigner des énergies du masculin. C'est une féminine qui se recentre sur sa vie, qui se recentre sur sa mission d'âme, qui sait qu'elle a des choses à mettre en place. On me parle ici peut-être de déménagement, de changement professionnel pour certaines féminines. C'est le moment de mettre les choses en place et de vous centrer vraiment sur vous pour mener à bien ce projet. Et ça, le masculin, il le ressent comme une forme d'abandon. C'est aussi en cela que ça fait travailler le masculin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ce masculin? Ouais, on dit à ce masculin de demander pardon à sa féminine, mais avant tout cela, de se demander pardon à lui-même. On dit à ce masculin d'hisser le drapeau blanc, d'aller exprimer avec paix et sincérité auprès de sa féminine cette demande de pardon. Aujourd'hui, ça va être une étape obligatoire pour ce masculin afin d'aller vers son propre bonheur qui est la vie qu'il mérite, la vie qu'il rêve, la vie qu'il souhaite mettre en place et son bonheur auprès de la féminine. Donc, on rentre dans des énergies de pardon. C'est vraiment un masculin qui vient planter le drapeau blanc devant chez la féminine. On sait qu'on a fait du mal à cette féminine, on sait qu'on a pu avoir des paroles blessantes. Et aujourd'hui, ce masculin, il a vraiment envie de venir auprès d'elle pour lui exprimer finalement cette demande. Lui dire que c'était un moyen aussi de se protéger de ce qu'il pouvait ressentir. En tout cas, ce sont des masculins qui ont vraiment besoin de libérer le chakra-gorge parce que c'est coincé à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais bâiller. Non. Peut-être, si. Mais c'est vraiment des masculins qui ont besoin d'exprimer les choses. Et on vous le dit, hein, cher masculin, faites-le avec authenticité et sincérité. Arrêtez d'agir avec vos peurs. C'est au-delà de vos plus grandes peurs que se trouvent vos plus grands rêves, cher masculin. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase d'initiation, vous êtes l'élève, vous êtes en phase d'apprentissage. Laissez vos peurs de côté puisque si vous agissez avec la peur, que ça ne fonctionne pas, qu'elle ne vous écoute pas ou la peur de sauter dans le vide pour mettre en place cette nouvelle vie, vous allez recevoir des foudres karmiques de la part de l'univers qui vont vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et ces foudres karmiques, elles sont nécessaires pour votre évolution et pour cette phase d'apprentissage dans laquelle vous êtes. Vous êtes sur un parcours initiatique avec votre féminine. La féminine a débroussaillé le chemin pendant toute la période où elle a travaillé sur elle durant cette période de séparation. Et aujourd'hui, vous êtes poussé, cher masculin, à travailler sur vous, même de façon inconsciente, pour ancrer dans la matière cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Il y a encore beaucoup trop de non-dits autour de vous, cher masculin, des non-dits auprès de la féminine, des non-dits auprès des personnes qui vous entourent, qu'elles soient amicales, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, professionnelles. On vous demande aujourd'hui de vous libérer de ces non-dits. Les guides vous disent, cher masculin, que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça s'imprime dans votre corps, ça s'imprime dans vos cellules, au point de pouvoir vous rendre malade. Alors ça peut être des douleurs dans le corps, ça peut être des maladies qui surgissent, ça peut être un burn-out. Peu importe, à un moment, votre âme va vous parler. Et lorsque votre âme vous mettra un stop et qu'elle vous obligera à vous arrêter pour pouvoir réfléchir sur vous-même, les choses risquent d'être un peu plus compliquées. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, cher masculin, c'est de vous exprimer.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de prendre votre indépendance, de ne plus vous focaliser sur l'extérieur, d'arrêter de consulter l'extérieur pour pouvoir avoir vos propres réponses. Écoutez votre intériorité, écoutez votre cœur. Votre âme vous parle, cher masculin. Quand vous vous posez une question et que vous avez une réponse qui arrive comme ça, soudainement, sans y réfléchir, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre intuition qui vous dit où aller. Donc, il est vraiment temps de prendre votre indépendance, de sauter dans le vide, de ne pas avoir peur de ce précipice. Si vous faites cet effort de faire ce premier pas dans le vide, l'univers va vous guider et va vous mettre les situations qu'il vous faut pour vous aider à avancer sur ce chemin. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, toutes les choses se mettent en place de la manière la plus fluide qui soit. Lorsque vous n'êtes pas sur le bon chemin, on vous met des épreuves quasiment tous les jours pour vous montrer que vous allez droit dans le mur. Si vous ne faites pas ce pas vers cette indépendance de vous-même, eh bien, effectivement, vous allez sauter dans le vide, mais c'est pour récupérer des foudres karmiques qui sont liées aux peurs, à l'ego, au mental. Faites les bons choix, cher masculin. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. J'entends, vous ne pouvez pas revenir en arrière de toute manière. Donc, on vous pousse à aller dans la bonne direction. Alors, pour certains masculins, on répète le schéma parental, les croyances limitantes qu'on nous a inculquées lorsqu'on était enfant. On vous dit, cher masculin, que vous êtes là pour libérer ce schéma transgénérationnel et libérer ces croyances limitantes qui vous font justement répéter le même schéma au lieu de vous en libérer. Observez, prenez de la hauteur sur ce que vous avez vécu pendant votre enfance et ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Est-ce que la famille joue un rôle clé dans le maintien de votre situation aujourd'hui, ou est-ce que vous écoutez votre cœur et que vous suivez cette voix du cœur? On vous dit attention au schéma parental qui se répète. Vous êtes là pour vous défaire de ce nœud karmique, de ce schéma qui se répète de vie en vie. Et de génération en génération pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, c'est un masculin qui travaille sur la lignée familiale et sur le schéma familial en ce moment. On vous dit, cher masculin, que c'est un passage obligatoire et qu'après ce passage, vous allez faire de grands pas et de grandes avancées karmiques. Donc, on travaille sur les liens familiaux, on travaille sur la représentation de la famille. On a peut-être des masculins qui se disent « Non, non, je ne peux pas partir parce que j'ai créé cette famille et que je ne peux pas la laisser. Je culpabilise, je ne suis pas heureux, mais je reste parce qu'il y a des enfants, parce que on me dit que je ne peux pas partir, que je ne peux pas les laisser. » Bref, vous ramenez à la situation qui vous convient, mais aujourd'hui, c'est un passage que le masculin est en train de faire. Et on vous dit, un cher masculin, une fois que vous aurez traversé ce pont, que vous aurez fait vos libérations, vous avez le soleil qui vous attend derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faut que je change de jeu? Non, ok. Ouais. On vous dit, un cher masculin, voilà. Après ce passage, vous avez le soleil et on nous parle ici d'union sacrée. Vous allez retrouver cette féminine, vous allez aller vers cette union sacrée, celui qui vous fait vibrer, celui que vous avez mis sous le tapis depuis toutes ces années, depuis ces mois qui sont passés. Vous pensez toujours à cette féminine, elle vous manque, elle vous obsède même pour certains. On l'observe à distance, on observe ses faits et gestes, on espère qu'elle n'ait pas rencontré quelqu'un. Mais on vous dit, un cher masculin, prenez les bonnes décisions, actez, et puis engagez-vous sur ce fameux précipice, sur ce passage, pour aller vers la lumière. Et cette lumière, c'est l'union sacrée qui vous attend. Donc, c'est l'amour véritable, c'est votre féminine. Encore une fois, on nous parle de la notion de libre arbitre. Donc, c'est à vous de décider, cher masculin, ce que vous avez envie de vivre. L'univers ne vous obligera pas
à prendre une décision. L'univers guide votre âme et votre ego et votre mental vous permet de prendre les décisions. Et c'est en cela que vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez de faire taire votre cœur et de foncer dans la voie de l'ego, dans la voie de l'illusion, dans la voie de la peur, malheureusement, cette union sacrée, il sera retardé. Il ne se représentera pas tout de suite. On vous dit d'utiliser à bon escient votre libre arbitre. C'est un équilibre entre le cœur et l'ego. Oui, vous savez qu'avec votre féminine, c'est un temps à part. Vous êtes dans votre bulle. Avec cette impression finalement de flotter dans l'air du temps. J'ai vraiment ça quand vous êtes avec votre féminine, en présence de votre féminine. On ne se rend pas compte du temps qui passe, on ne se rend pas compte que les heures, les minutes défilent. Et quand on lève la tête, on a l'impression finalement d'avoir passé 10 minutes avec la féminine alors que ça faisait 1 heure, 2 heures, 3 heures qu'on était avec elle. On vous dit, cher masculin, que à trop vouloir user de votre libre arbitre en utilisant votre mental et votre ego, eh bien, vous vous trahissez vous-même. Vous vous plantez vous-même ces couteaux dans le dos et eh bien, il n'y a pas de trahison de votre féminine si finalement elle a pris la poudre d'escampette. Elle s'est choisie finalement et elle ne vous attend pas, donc c'est à vous de la rattraper. Vous avez cette impression que la féminine a perdu cette admiration. Non, la féminine, elle n'a pas perdu l'admiration qu'elle a pour vous, cher masculin. Elle a simplement décidé de se choisir et de mettre en place sa vie et d'être la créatrice de ses rêves. Donc, elle avance pour elle, elle fait d'elle une priorité et c'est ce que l'on vous demande aujourd'hui sur ce parcours, de faire de vous votre priorité, tout en agissant de la manière la plus juste qui soit dans la matière avec vos différentes situations, mais de vous choisir, d'écouter la voix du cœur, d'écouter cet amour finalement qui vous appelle, cette attraction magnétique avec votre féminine, et d'agir avec sincérité pour vous-même. On a des masculins qui crèvent d'envie de retrouver leur féminine. On a besoin de cette reconnexion. On lutte contre ce besoin. On vous dit, soyez sincères avec vous-même parce que c'est aujourd'hui un appel des âmes et des corps. Ok. Allez, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Quels sont les messages complémentaires? C'est un peu houleux pour ce masculin sur ces énergies de pleine lune. Beaucoup de fatigue. Ce sont des masculins qui ne dorment pas beaucoup. Les nuits sont très courtes, me dit-on, parce qu'on fait travailler le mental. On vous dit, hein, cher masculin, que en prenant les décisions qui s'imposent à vous depuis quelques mois, joie et plaisir seront au rendez-vous. La légèreté avec la féminine, la légèreté dans votre vie. Oui, il y a des décisions qui sont compliquées à mettre en place, qui sont compliquées à prendre, qui vont demander du temps de mise en place dans la matière, parfois des procédures juridiques, s'il y a des séparations à mettre en place, des ventes de biens ou autres. Mais on vous dit, cher masculin, que derrière, ce sera source de grande joie et de légèreté. On vous dit, cher masculin, d'écouter votre créativité avec cette carte Imagine et Conçoit. Vous êtes le magicien de votre vie. Avec cette carte numéro 1, vous êtes celui qui va ancrer ce renouveau, ce nouveau départ. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps de laisser de côté les larmes de tristesse pour pouvoir justement laisser couler les larmes de joie parce que vous avez pris la bonne décision. On vous dit que votre bonne étoile vous guide, cher masculin, à travers vos pas. Vous êtes guidé avec la source, avec votre âme. Sortez de cette dualité. La vie est une question de choix. C'est ce qu'on vous dit, cher masculin. Et on vous dit qu'un non-choix est déjà un choix. Celui de ne pas choisir. Très clairement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais.
On vous dit, hein, cher masculin, sème les graines de ta réussite. Plus tu vas planter des graines, plus la récolte sera belle, j'entends. Si vous ne plantez pas ces graines, vous récolterez toujours la même chose. Si vous souhaitez récolter différemment, changez ce que vous semez. On vous dit, hein, cher masculin, c'est ce que les guides m'envoient, un arbre ne devient pas un arbre en une année ou en 6 mois. C'est une petite graine qui a été plantée, qui a été arrosée et qui pousse à son rythme pour devenir ensuite un bel et grand arbre qui vous donne de l'ombre l'été. Mais avant d'être cette grand arbre, il a été cette jeune pousse qui ne faisait pas d'ombre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est semer vos graines. Vous êtes aussi cette jeune pousse qui grandit à travers des leçons de vie qu'il reçoit. Ne prenez pas ça comme des échecs, mais comme des opportunités de grandir et d'apprendre vos leçons. Écoutez cette voix de la sagesse qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de l'entendre. Faites taire votre mental, faites taire votre ego. On vous dit, hein, chère féminine, si vous observez un corbeau incessamment sous peu, votre masculin est concerné par cette guidance. Ok, le message est passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est un masculin qui est en pleine purification du corps et de l'âme. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette pleine lune, elle remue pour ce masculin. On dit à ce masculin qu'après cette période de purification assez intense, on te dit, cher masculin, poursuis tes rêves. Tu as les messages à travers tes rêves, tu sais ce que tu dois mettre en place, tu sais ce que tu as envie de vivre. Et on vous dit, hein, cher masculin, ben, il est temps de prendre votre envol, hein, comme cette sorcière, de monter sur ce balai et d'aller poursuivre vos rêves. Vous êtes guidé à travers les rêves, à travers la 5e dimension. Vous échangez énormément dans cette 5D avec la féminine, mais vous échangez aussi énormément avec la source qui vous apporte les messages et qui vous apporte les pièces du puzzle. À vous de remettre ces pièces du puzzle en marche. On vous dit, cher masculin, et ça vaut aussi pour la féminine, que si vous vous souvenez de vos rêves, notez-les dans un cahier, ils sont porteurs de messages. Alors peut-être pas un message ici et maintenant pour la situation, mais des messages qui vous seront utiles pour plus tard. On est très très connecté entre ce masculin et cette féminine. Les énergies de toute façon poussent les masculins à aller vers cette phase de retrouvailles, de pré-réunion, réunion. Les choses sont en marche, hein, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce masculin? Ouais. On vous dit, hein, cher masculin, ouvrez votre chakra du cœur, ouvrez votre cœur et acceptez l'amour. L'amour pur, l'amour véritable, l'amour sincère et non l'amour conditionné du « je t'aime, il faut que tu fasses ci, je t'aime parce que tu es ça » ou autre. Votre féminine, elle n'est pas là-dedans, elle n'en a rien à secouer. Merci pour le mot là-haut. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une féminine qui est dans l'amour véritable, qui est dans cet amour inconditionnel. Amour inconditionnel ne veut pas dire tout accepter, mais c'est pas une féminine qui va justifier cet amour. Elle ne peut pas de façon le justifier, c'est impossible. Sur ces parcours sacrés, les féminines sont incapables de vous dire pourquoi elles vous aiment. Elles vous aiment, c'est un fait. Et ça ne va pas plus loin. L'amour est là, ni plus ni moins. L'amour est. Et on vous annonce, hein, cher masculin, après cette ouverture de chakra cœur et d'expansion du cœur, hein, ça va pulser à ce moment-là. Vous allez rentrer dans cette phase de renaissance à vous-même. Les choses vont se déployer, vous allez déployer vos ailes et tout va s'aligner dans la matière pour que vous puissiez ancrer finalement ce qui je suis qui renaît à lui-même. Vous allez pouvoir renaître et vous réinventer tel que vous devez être ici et maintenant. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On vous dit, un cher masculin, que vous êtes fait avec votre féminine pour distribuer l'amour dans l'équilibre du donner et du recevoir.
À aujourd'hui, on a des masculins qui ont trop donné dans le sacrifice d'eux-mêmes et on vous dit, chers masculins, sortez de ce sacrifice. Tout comme la féminine d'ailleurs, hein, c'est ce qu'elle a fait au début de son parcours. C'est une féminine qui donnait, qui n'était pas dans l'équilibre du donner et du recevoir. C'est surtout qu'elle ne sait pas recevoir au début de ce parcours, la féminine. Elle l'apprend petit à petit sur son chemin et on vous dit, un cher masculin, faites la même chose et allez distribuer de l'amour. Récoltez de l'amour, distribuez-le, récoltez, ancrez ce changement et soyez centrés sur vous. On vous dit que derrière tout cela, il y a la prospérité et l'abondance parce que les transformations et le changement sont en cours. On vous dit, cher masculin, que vous pouvez méditer tout comme la féminine pour justement vous centrer sur vous-même et écouter la voix de cette âme. Et on vous dit, cher masculin, d'arrêter d'aller à contre-courant, d'accepter votre destinée et de laisser la magie opérer. Voilà ce qu'on vous dit, cher masculin. Je vais prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses pour la féminine. Quel est le message du masculin pour la féminine pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? J'en ai deux. Ok. Alors, c'est un masculin qui vous dit « Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. » Je vous le disais en début de guidance, ce sont des masculins qui sont dans des phases de recul, dans des phases d'isolement, dans des phases de silence radio. Les énergies de la pleine lune ont fait leur travail, finalement. Mais c'est un masculin qui avance, qui est en mouvement, même si vous n'avez pas cette impression, chère féminine. Et votre masculin vous dit « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. » C'est exactement ce que les guides vous disaient en tout début de guidance. Travaillez sur vos peurs, suivez la voie du cœur. Vos plus grands rêves, encore une fois, c'est ce qu'on me demande de vous rappeler. Vos plus grands rêves sont au-delà de vos plus grandes peurs. Faites ce pas, sautez dans le vide et laissez-vous porter, laissez-vous guider. Lâchez prise. Voilà pour cette guidance de veille du week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!